que je m'apprête à faire, c'est d'aller ouvrir la ruche parce qu'aujourd'hui, je lui rajoute une 3e boîte. Fait que la ruche, elle commence à grossir vu que l'été avance. Puis il commence à avoir du miel dans la ruche. Fait que là, ben, on est dû pour rajouter une autre boîte, pour leur faire plus de place, pour leur donner de l'ouvrage aussi en même temps. J'étais policière à la Sûreté du Québec. Maintenant, je suis rendue instructrice à l'École nationale de police en sécurité routière. J'adore mon métier, mais aussi je suis apicultrice, puis j'adore les abeilles. Quel a été ce projet de venir installer une ruche à l'École nationale de police? Ça m'a toujours passionnée, là, les abeilles. Fait que j'ai pu monter le projet à l'école, puis j'ai pu amener mes ruches à l'école pour faire bénéficier au personnel, à la cafétéria un petit peu, avec peut-être éventuellement le miel, mais surtout pour informer les gens, puis peut-être plus faire connaître en quoi ça consiste l'apiculture, puis c'est quoi ça implique avec toutes les difficultés qui se passent en ce moment dans notre société. Ils ont besoin d'un petit coup de main, puis à la base, c'est pour ça que j'avais commencé à en faire de l'apiculture, pour leur donner un petit coup de main. Là. Là, moi, ce que je veux faire, c'est un peu de trouver la reine pour commencer, parce qu'en rajoutant une 3e boîte, je veux pas qu'elle aille en haut, je veux qu'elle reste en bas, parce qu'elle, son terrain de jeu, c'est les 2 premières boîtes. Après ça, ça devient du garde-manger, du miel qui va être en haut. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit dans la boîte jaune. Il faut qu'elle soit dans la jaune ou dans celle que je m'apprête à rajouter. Qui va être entre les deux. Qui va être entre les deux, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est le pilier de la ruche. Si elle n'est pas là, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est elle. Puis quand elle regarde les alvéoles, elle se rentre le nez, là, des fois, dans l'alvéole, puis après ça, elle va rentrer ses fesses, puis elle va pondre un œuf dans le fond de l'alvéole. Donc, c'est elle qui pond toutes les... Toutes les œufs de la ruche, c'est elle qui les pond. Puis là, elle là, est toujours entourée de jeunes ouvrières qui peuvent la nourrir, qui peuvent la nettoyer. Elle est toujours entourée, là, elle n'est jamais toute seule. Le maïs, la monoculture, il y a beaucoup de produits dans ces semences-là, puis c'est ça qui fait que ça tue les abeilles. C'est un insecticide, fait que ils perdent leur sens de l'orientation. Ils ne reviennent plus à la ruche, puis ça décime les colonies. Ici, à l'école, c'est génial parce qu'il y a des fleurs partout, il y a des résidences. Les abeilles, ils peuvent bien se nourrir sans devoir aller dans les champs de maïs puis se contaminer peut-être éventuellement avec les insecticides qu'il y a dans les semences. Fait que pour vrai, ici à l'école, ça va bien à date, là. C'est sûr que le miel est un bel objectif, mais en ce moment, mon objectif, c'est que mes ruches soient en santé. Il y a des problématiques avec des parasites, avec des maladies. C'est ça qui est difficile à contrer, à contrôler. Fait que j'apprends au fil des ans sur les abeilles de m'assurer de leur santé, de m'assurer que ça se passe bien. Parce qu'une abeille qui va butiner une fleur puis qui la contamine, bien, elle va contaminer toutes les autres espèces qui vont aller la polliniser. Fait que c'est pour ça qu'à la base, c'est important que les abeilles soient en santé. Puis c'est tout un défi en 2019 de s'assurer de ça. C'est une belle passion. Oui, c'est une passion tellement enrichissante, puis c'est le fun de le partager à des gens qui le connaissent pas parce que, tu sais, vous l'avez ouvert, la ruche, avec moi, puis c'est quand même assez impressionnant, tu sais, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis à quel point il y a du monde là-dedans, là, tu sais, il y a de la vie, là.